Voilà, dans cette deuxième vidéo, plus courte, j'aimerais maintenant qu'on fasse ensemble l'exemple 6, qui est relativement important pour les exercices. Donc, il y a 3 sous-exemples, A, B, C, dans lesquels, dans chaque exemple, on se demande quelle est la position relative des droites D1 et D2. Donc, c'est appliquer les formules qu'on vient de voir sur les pentes. Je propose juste de reprendre cet exercice sur une page vide, comme ça me laisse un peu plus de place. Et commençons par le A. Donc vous avez deux droites qui sont données par leur équation. Quel type d'équation c'est ici? Vous aurez reconnu ax plus b, y plus c égale 0. Ce sont les équations cartésiennes implicites. Et puis, pour savoir la position relative de deux droites, dès que vous voyez position relative de deux droites, vous pouvez direct penser, il faut calculer la pente, puisque la pente nous dit tout. Et comment calculer la pente? Eh bien, on va calculer l'équation cartésienne explicite. Donc D1, ce qu'on va faire, on va simplement isoler y dans D1. Et on trouve tout d'abord 3y, si on passe à droite, ça fait 3y qui est égal à 2x plus, pardon, pas 2 sur x, je ne sais pas ce que j'écris. 3y est égal à 2x plus 2. Et donc, ça, on peut écrire comme y est égal à 2 tiers de x plus 2 tiers. Voilà l'équation de D1 cartésienne explicite. Et vous voyez ici que la pente, ça c'est la pente, c'est D1, donc on va appeler la pente M1. Regardons maintenant pour D2. Donc D2, si j'isole y, on aura tout d'abord 6y est égal à 4x plus 3. Donc y est égal à 4 sur 6 fois x plus 3 sur 6. Est-ce que la pente est la même? Non, mais attention à toujours simplifier les fractions. Ça, on peut réécrire, puisque 4 sur 6, on ne va jamais laisser 4 sur 6, mais plutôt 2 sur 3 fois x. 3 sur 6, c'est une demi. Donc, ici, on a la pente M2. Et vous voyez qu'on a la même pente dans les deux cas. Donc, de ce petit calcul, on conclut que M1 égale M2, et donc D1 est parallèle à D2. Le calcul n'est pas compliqué, et on arrive assez rapidement à trouver. Deux autres exemples. Le B. Donc, si j'isole y dans le B, on a tout d'abord 3y qui vaut 2x plus 2. C'est le même qu'avant, en fait. J'aurais pas eu besoin de réécrire pour D1. Donc, y est égal à 2 tiers de x plus 2 tiers. D2, il est différent, par contre. D2, il est donné par 6y est égal à 4x plus 4. J'isole y est égal à 4 sur 6 fois x plus 4 sur 6. Je simplifie la fraction. Y est égal à 2 tiers de x plus 2 tiers. Donc, si on observe, équation de D1, là, équation de D2, là. Qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on a deux fois la même équation. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que D1 et D2, ce sont les mêmes droites. En mathématiques, on a un nom pour dire ça, on dit qu'elles sont confondues. Point C. D1, c'est la même qu'avant. Donc, je propose que je réécris simplement l'équation. Y est égal à 2 tiers de x plus 2 tiers. Et puis, D2. Alors, pour D2, si j'isole y, ça va me donner y est égal à 3x plus 3. Donc, M1 et M2 sont différents. Qu'est-ce qu'on peut conclure ici? Tout d'abord, M1 n'est pas égal à M2.
ce qui veut dire que D1 et D2 sont séquentes. On pourrait tester si le produit M1 fois M2, il vaut moins 1. Puisque s'il vaut moins 1, c'est ce qu'on a vu à la fin de la dernière vidéo, ça veut dire qu'elles sont même perpendiculaires. M1 fois M2, ça vaut combien? Ça vaut 2 tiers fois 3. 2 tiers fois 3. Oui, pardon. Ce qui nous donne 2. C'est pas égal à moins 1. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que D1 et D2 ne sont pas perpendiculaires. Donc, elles sont juste séquentes. On pourrait calculer les coordonnées du point d'intersection. Comment on fait ça? Faisons-le rapidement, vu qu'on a encore un peu de temps. On va l'appeler le point I. On va dire qu'il a les coordonnées x, y. Et que c'est l'intersection entre D1 et D2. Essayons de calculer cette chose-là. Donc, en fait, comment on va faire cette chose-là? Vous voyez que c'est D1 inter D2. Donc, l'idée, c'est que I, les coordonnées x, y, il doit respecter D1. Et il doit respecter l'équation de D2. Donc, vous avez un système où vous allez dire que d'une part, y, il faut 2 tiers de x plus 2 tiers. Et d'autre part, vous avez également y qui vaut 3x plus 3. Petit système à résoudre. Peut-être. On le résout de façon... comment on va résoudre ça? Peut-être le plus simple ici, c'est de voir que si y vaut 2 tiers de x plus 2 tiers et y vaut 3x plus 3, eh bien, vous avez 2 tiers de x plus 2 tiers qui est égal à 3x plus 3. Et ça, je fais peut-être fois 3. Ça fait 2x plus 2 est égal à 9x plus 9. Je passe tout du même côté. On va trouver 2x moins 9x, ça fait moins 7x, est égal à 9 moins 2, 7, ce qui veut dire que x est égal à moins 1. Si x vaut moins 1, ensuite on remplace y dans n'importe laquelle des équations. Je vais prendre la deuxième parce qu'elle est plus simple. Y, il va valoir 3 fois moins 1 plus 3, ce qui me donne 0. Et donc le point d'intersection I, il est donné par les coordonnées moins 1, 0. Vous aurez peut-être ce genre de choses à faire dans les exercices, je ne suis pas convaincu. Voilà, on s'arrête là pour cette semaine. La semaine prochaine, on va voir une nouvelle notion. Donc, soyez sûr qu'à la fin de cette semaine, vous êtes au clair avec équation cartésienne implicite, équation cartésienne explicite, notion de pente, notion de vecteur directeur, comment toutes ces choses sont liées. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil à la théorie, aux formulaires et tables. En général, les formules sont données, il n'y a pas besoin de les savoir par cœur. Il faut savoir les appliquer.